Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va voir deux masques qui font partie de l'écosystème Xiaomi. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la page AliExpress. Celui-là, c'est le modèle de chez SmartMe avec une valve. Et celui-là, le modèle de Purely avec un système mécanique. Tous ces deux modèles vont vous permettre en fait d'avoir plus d'air qui entre dans le masque et éviter d'être un petit peu étouffé. En plus de ça, ces deux masques utilisent la norme KN95 pour les filtres qui sont à l'intérieur. C'est l'équivalent chinois de la norme FFP2 dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc logiquement, moi je suis pas un expert en masque, mais du coup ça devrait mieux filtrer que des masques standards qu'on pourrait avoir jetables. Par contre, ceux-là qui sont plus performants en termes de filtration vont moins laisser passer l'air, d'où le système de ventilation en plus. Alors on va commencer par le modèle SmartMe, donc c'est celui qui vient avec la valve. Donc ça c'est un sachet individuel à chaque fois et il vient en trois tailles, donc S, L et M. Ça c'est le modèle M que j'utilisais jusqu'à présent. Je vais ouvrir le L aussi pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Ici on est sur des masques qui sont jetables finalement parce qu'ils sont utilisables jusqu'à 10 heures d'utilisation continue. Au début en les achetant je pensais qu'on pouvait changer le filtre qui est à l'intérieur, mais en fait finalement on ne peut pas le changer. Donc on va ouvrir le L ensemble, comme on le voit ici, donc c'est bien écrit KN95, donc la norme chinoise pour le FFP2. Donc quand on le reçoit, il est comme ça, donc ça c'est juste pour éviter l'humidité. À l'intérieur, on a ce système qui va vous permettre de l'attacher au dos. Je vais vous mettre quelques images pour vous montrer. Donc soit on vient le mettre derrière ses oreilles avec ça, ou on vient l'accrocher au dos en passant cette partie-là sur une des branches et l'autre pour le fermer juste ici. Donc ça après on peut régler la taille, donc c'est plutôt pas mal. Je sais que des fois ils en impriment des choses comme ça en 3D pour les masques standards, et donc là on l'a déjà fourni avec. Donc à l'intérieur d'un masque, comme on le voit, on a la valve qui est juste ici qui va laisser entrer l'air en fait quand on respire et éviter d'être justement un petit peu étouffé au bout d'un moment et avoir de l'air un petit peu plus frais à l'intérieur. Donc là on est sur un genre de revêtement, c'est pas vraiment du tissu, je sais pas exactement ce que c'est comme matériau, mais du coup c'est assez agréable au toucher. Et puis à l'intérieur on a le filtre de toute façon, je crois que c'est écrit dessus quelque part FFP2 aussi, enfin KN95 du coup avec cette norme là. Ici on a un système qui va venir en fait faire la forme du visage et éviter que le masque nous écrase. Et donc du coup ça va vous éviter d'avoir ça collé au nez tout le temps, donc c'est plus agréable à utiliser quand même. Donc comme on le voit, il n'y a pas grand chose, ça reste un masque. Là il est jetable, au début comme je vous disais je pensais que les filtres pouvaient se changer, mais comme on le voit en fait c'est cousu ou collé directement dessus. Donc on va pas pouvoir venir le remplacer et ça finira à la poubelle. Donc ça coûte 3-4 € sur Amazon en fonction du nombre qu'on prend. J'ai pas réussi à vraiment trouver un prix exact pour des masques FFP2, alors je sais pas est-ce que les masques tout seuls en France coûtent plus cher de toute façon, puis ça vaut le coup parce qu'on a la valve ou pas. Là c'était plutôt pour tester que je les avais pris. On a ici un masque quand même qui est de meilleure qualité qu'un masque tout simple chirurgical et qui va pas forcément filtrer autant, donc ça reste quand même pas mal. Donc là avec le M, maintenant avec le modèle L. Alors on va maintenant voir cette version là, donc c'est une version qui coûte un petit peu plus cher parce que du coup celle-ci va avoir un système mécanique qui va faire entrer de l'air à l'intérieur, donc ça reste plus intéressant au niveau du passage d'air qui va être quand même plus agréable à porter sur le long terme on va dire. Ici on va avoir 3 vitesses de disponibles. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici on a le masque en tissu avec le filtre à l'intérieur. Ici le filtre bien sûr peut être retiré. Donc comme vous le voyez on a la norme KN95, donc c'est bien un masque FFP2. On a derrière le masque en tissu, donc plutôt sympa, on voit que c'est quand même un tissu de qualité. On va avoir de chaque côté la possibilité de l'accrocher soit derrière l'oreille, soit directement avec ce système d'accroche qui va venir s'accrocher de chaque côté de la tête et qui évite que ça nous tire trop souvent sur les oreilles, donc c'est plus agréable. Comme vous le voyez, ici c'est le système de ventilation qui est juste là. Donc ce système là, il va venir se recharger directement avec un port micro USB. On va avoir le bouton sur le dessus qui va venir
l'allumer en restant appuyant dessus. Et on a 3 vitesses. Donc là on est au minimum. Là on est sur la vitesse, voilà, la deuxième vitesse. Et enfin la troisième vitesse. Donc je vous mets juste le micro à côté. La vitesse la plus basse. La seconde vitesse. Et la troisième vitesse. Donc ça fait un petit peu de bruit. Après si vous l'utilisez à l'extérieur dans un magasin ou autre, je pense pas que ça va être très gênant. Et puis de toute façon, l'avantage c'est ici d'avoir quand même un peu plus d'air pour respirer, donc c'est quand même plus agréable à l'usage. Donc ici on a un filtre d'avance et des petits ronds qui viennent se mettre ici, donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc grâce au petit outil qui est fourni avec, on peut venir en fait, détacher cette partie là et changer cette petite partie. Donc c'est là où l'air passe, hein, finalement on voit du coup les rotors ici. Donc ça c'est pas mal parce que du coup c'est fourni avec et on peut venir les changer assez facilement. Alors j'ai pas trouvé de notation particulière sur la page de vente sur savoir tous les combien il faut les changer. Je suppose que c'est comme les autres masques, ça doit être toutes les 5-8 heures qu'il faut les changer, entre 5 et 8 heures en fonction de combien on l'utilise, est-ce qu'on le met à fond ou pas. Après, sur AliExpress, on peut acheter des recharges directement. Donc celles-ci, on les trouve à environ 17 € les recharges, pour avoir 10 recharges. Par contre, le masque en lui-même, il coûte 25 €. Donc 25 €, c'est tout ce qu'on a ici. Donc c'est un peu plus cher qu'un masque standard. Après, on a quand même l'avantage d'avoir de l'air. J'ai remarqué que du coup, les 3 vitesses, c'est surtout la dernière vitesse qui est intéressante et qui fait qu'on sent un petit courant d'air. Sur les vitesses précédentes, on ne sent pas grand-chose, donc je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Donc ici, on peut venir même détacher ce système-là pour aller le recharger plus facilement. Et surtout, quand on veut venir changer le filtre, ça permet de retirer cette partie-là et ensuite de venir changer le filtre. Voilà, donc ici on a aussi une petite partie en métal à l'intérieur qui va venir permettre de faire la forme autour du nez. Et je vais vous mettre quelques images avec le masque en utilisation sur moi. Alors moi, comme je vous le disais, personnellement j'utilise les deux masques. J'ai eu celui-là en premier, donc j'ai commencé sur celui-là. Maintenant j'utilise celui-ci parce que je l'ai aussi et que je voulais vous le présenter en plus. Donc c'est des masques qui vont permettre quand même, je trouve, d'avoir moins ce sentiment d'étouffement. Après, effectivement, ça coûte peut-être plus cher que les masques standards. Du coup, j'en ai jamais acheté, donc je sais pas exactement combien coûtent des masques FFP2 standards en France si on les achetait dans un magasin ou une pharmacie ou autre. Donc ça peut aussi être finalement un accessoire de mode aussi. Celui-là, il a un design assez sympa, ça change un petit peu de l'ordinaire. Et surtout, il y a un côté pratique du fait d'avoir la ventilation et d'avoir moins ce sentiment d'étouffement qu'on peut avoir avec le masque si on le garde trop longtemps. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez du prix, est-ce que ça reste quand même intéressant, le système de recharge. Ici, du coup, on a aussi des systèmes différents, parce que celui-là, on va venir changer les différents filtres qui sont à l'intérieur et garder tout le tissu et le système électronique mécanique. Alors que de ce côté-là, on a un système qui est finalement jetable, donc malgré ce que je pensais en les achetant, ceux-là, on ne peut pas changer les filtres. Donc c'est un peu dommage, parce que finalement, on va encore créer plus de déchets avec ceux-là qu'un masque standard. Donc pour moi, je vais préférer celui-ci, même s'il coûte beaucoup plus cher. Au moins on peut changer le filtre et puis voilà, ça reste quand même plus agréable avec ce système d'air à l'intérieur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, puis on se voit dans la prochaine vidéo.